Et nous pensions que nous serions actuellement en plein débat d'idées qui s'affrontent. Ce que nous voyons malheureusement sur les écrans samedi, ce sont des bastonnades, des affrontements, des arrestations, l'utilisation de gaz lacrymogène, le recours à la violence, toutes choses que nous réprouvons profondément. Et je veux avoir une pensée et un mot aussi pour tous ceux qui ont été arrêtés. Je m'associe aux souffrances et aux préoccupations de leurs familles et je vais mentionner 2 personnes qui sont des militantes du PDCI, en particulier Djeneba Soumaoro, qui est une militante que nous connaissons toutes et qui est une personne fantastique, déterminée, énergique, qui a été maltraitée. Les images ont fait le tour du monde, maltraitée, traitée de façon très violente. C'est une personne pacifique. Madame Assata Chérif, qui a été arrêtée pour avoir simplement parlé à la presse étrangère, ce n'est pas ce que nous souhaitons voir en Côte d'Ivoire. Moi, ce que j'observe, c'est que jusqu'ici, l'opposition avait organisé des manifestations de masse qui se sont déroulées dans les meilleures conditions, notamment en juin, le 14 juin, et aussi le 9 août. Et je crois que tous avaient salué la modération, le contrôle des militants qui s'étaient déplacés ce jour-là. Donc tout s'était passé dans de très bonnes conditions. Pourquoi soudain un tel déclenchement de désordre? Je crois qu'il faut quand même trouver la cause dans l'interdiction qui a été faite. On essaie de se prémunir contre je ne sais quel danger dans un pays où l'opposition s'est comportée de façon légaliste, responsable, calme. Pourquoi créer un climat où on interdit aux uns et aux autres d'exercer une liberté fondamentale qui est la liberté de manifester pacifiquement? La difficulté devant laquelle on est, c'est qu'on a dit à la communauté internationale que la Côte d'Ivoire était exemplaire, un modèle de développement, et que tout se passait bien. Alors, c'est difficile de réconcilier ce narratif, comme on dit de nos jours, très positif, avec le fait qu'on ait besoin de 44 000 membres des forces de l'ordre pour pouvoir organiser une élection, avec le fait qu'on interdise les manifestations. Si on a si bien travaillé pendant 15 ans, qu'on a si bien gouverné, et qu'effectivement on a 80%